bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est toujours votre serviteur Yabri Sawadougou. Et aujourd'hui, vraiment, je veux parler de quelque chose encore qui est très important. Voilà, aujourd'hui, avec les amis que je côtoie, en tout cas les personnes que je côtoie, les gens, j'entends toujours prononcer, en tout cas une expression qui me fatigue, que je trouve que vraiment c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Aujourd'hui, par exemple, quand vous êtes en train d'échanger, tu vas toujours entendre les gens dire ça va aller. Voilà, ça va aller. C'est-à-dire, chaque jour, le monsieur, ça fait 20 ans qu'il travaille. La situation ne change pas. Mais quand tu lui demandes c'est comment, il dit ça va aller. Dieu est grand, ça va aller. Et moi, sincèrement, cette expression, à un moment donné, après avoir lu beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat et en tout cas suivi les conseils des personnes qui ont déjà réussi, j'ai trouvé que cette expression-là ne va pas nous aider au fait. Voilà, ne va pas nous aider. Parce que tant que toi-même tu ne t'élèves pas, tu ne prends pas conscience pour dire ce que je suis en train de faire, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, 20 ans. Je suis en train de mener des actions. En tout cas, jusque-là, rien n'a changé. Donc là, il faut que je prenne une décision et puis voir qu'est-ce que je peux faire d'autre ou bien pourquoi les autres avancent et moi je n'arrive pas à évoluer. Est-ce que ce n'est pas les actions que je suis en train de mener depuis les années passées jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de me bloquer? En tout cas, il faut te poser plusieurs questions. Et puis à l'issue de ces questions, prendre une décision. Tant que tu n'as pas fait ça, il faudrait comprendre quelque chose, ça ne va jamais aller. Voilà, parce que ce que tu vis aujourd'hui, là où tu es aujourd'hui, sont les décisions, c'est le résultat des décisions que tu as prises il y a 5 ans de cela, il y a 20 ans de cela, il y a 30 ans de cela. Et donc si ces actions que tu es en train de mener, toutes ces années jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé, mon frère, il ne faut pas rester dans les mêmes actions pour dire ça va aller. Ça ne peut pas aller. Oui, nous sommes tous des croyants. Je suis chrétien, je crois en Dieu. Dieu peut tout faire, oui. Mais pourquoi Dieu nous a donné l'intelligence? Pourquoi Dieu dit que l'homme doit se nourrir à la sueur de son front? Si ce même Dieu pouvait nous donner tout ce que nous voulons, simplement comme ça, je pense qu'on allait rester à la maison. Puis chaque matin, quand tu vas te lever, tu trouves sac de riz, ou bien tu vas trouver que tout a changé autour de toi. Mais ce même Dieu qui a dit qu'il peut tout faire, ce même Dieu nous dit qu'on va se nourrir à la sueur de notre front. Ça veut dire quoi? Que si tu as tes 4 membres complets, tu as ton mental qui est normal, que tu réfléchis bien, Dieu veut que tu utilises tous ces dons-là, tous ces membres-là, pour pouvoir vraiment commencer quelque chose, te lancer dans quelque chose et puis prendre ça au sérieux. Et Dieu maintenant va bénir cette chose-là. Donc mon frère, je suis en train de te dire que si ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, tu n'es pas en train de changer de situation, tu vois que la situation ne change pas, arrête de dire, de te blaguer en disant ça va aller, ça ne va jamais aller. Voilà. Tant que tu ne changes pas, ça ne va jamais aller. Donc il faut prendre la décision. En tout cas, si ta décision, ta position actuelle ne te plaît pas, arrête de blâmer les gens, arrête de te dire, de t'encourager toi-même en disant ça va aller, mais il faut prendre conscience et voir quel est le problème. Est-ce que ce ne sont pas les actions que je suis en train de mener qui ne sont pas les bonnes actions, ou bien est-ce que ce n'est pas l'activité que je suis en train de mener qui ne peut pas me donner ce que je veux, et puis vraiment prendre la décision de changer. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire qui m'a été racontée comme ça par, en tout cas, un de mes mentors qui est multimilliardaire aujourd'hui, qui a du succès dans sa vie. Et il nous disait comme ça que dans un pays, en tout cas à l'Orient là-bas, il y a
Il y avait deux messieurs qui vivaient dans un quartier côte à côte, dans un quartier vraiment résidentiel. Et chez l'autre là, il y a un chien. Le gars a son chien dans sa maison. L'autre n'a pas de chien. Mais une nuit, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé. Et avec ça, le voisin qui n'a pas de chien a appris vraiment quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Le monsieur qui a son chien, très tard dans la nuit, le chien a commencé à crier. Le chien a commencé à crier, à vraiment crier comme si on le torturait, comme si on le poignardait avec un couteau. Et celui-là même qui a son chien, bon, ces bruits-là ne le dérangeaient pas, il dormait tranquille. Mais son voisin vraiment n'arrivait pas à dormir. Et il s'est levé très tard dans la nuit, il allait cogner la porte de son ami. Et son voisin s'est réveillé avec le sommeil, en train de bâiller. Il lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ton chien est en train de crier de cette façon et toi, ça ne t'empêche pas de dormir? Il dit, oh, il faut laisser ce chien-là. Le chien, au fait, il est bête. Voilà, parce que au premier cri, je suis venu voir qu'est-ce qui se passait. Au fait, il a assis sur une pointe, la planche sur laquelle il est assis là, il y a une pointe dessus. Et donc, quand il se couche sur la pointe, ça le pique. Et il crie, il se lève. Quand ça se calme un peu, la douleur se calme un peu, il s'abaisse encore, il se couche encore et il crie. Et donc, la pointe ne le pique pas assez pour qu'il se lève et puis changer d'endroit. Donc, quand je suis venu voir, je lui ai dit, mais ce chien-là, il est bête. Et c'est comme ça, je me suis retourné. Donc, au moment où la pointe va lui causer vraiment des douleurs, en tout cas, il va se lever. Et donc, c'est là que se termine l'histoire. Et donc, qu'est-ce que l'autre monsieur a appris à ce niveau? C'est que dans notre vie là, nous aussi, souvent nous nous comportons comme ces chiens. C'est-à-dire qu'il y a des pointes dans notre vie qui nous piquent. Et souvent ces pointes-là ne nous piquent pas assez pour que nous prenions des décisions. Les pointes de la vie, c'est quoi? Il y a des personnes aujourd'hui, tu travailles, tu exerces un boulot, et chaque fin du mois, le salaire même que tu gagnes, tu n'arrives même pas à subvenir à tes besoins. Mais tu es bloqué là, tu te dis non, je vais faire comment? C'est ça qui est mon boulot. Il y a des personnes aujourd'hui, le gars même, il travaille quelque part, mais il n'arrive même pas à bien s'occuper de sa famille, il n'arrive même pas à donner peut-être 5 000 francs ou bien 10 000 francs comme argent de poche à son enfant dans le mois. Mais quand tu vas lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Il te dit non, je vais faire comment? Mon frère, laisse-moi te dire la vérité. Si ces choses vraiment te font mal, si ces choses vraiment, c'est des choses qui te touchent, il faut te dire trop, c'est trop. Prends la décision. Et aujourd'hui, il ne faut pas dire je vais faire comment. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a plein d'activités. Il y a plein de choses que tu peux entreprendre et vraiment changer ces choses-là. Et donc, mon conseil ce matin, c'est pour vous dire que arrêtons de dire ça va aller. Prenons des décisions qui vont changer notre vie. Et d'ici 10 ans, la vie sera encore plus belle. En tout cas, moi, j'ai déjà pris ma décision et je suis en train de faire, d'avancer pas à pas. Mais je suis convaincu que les 5 prochaines années, la vie sera très belle. Donc, c'était mon message d'aujourd'hui. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à me donner vos commentaires. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos. Ça me permet aussi de me perfectionner, ça m'encourage aussi de continuer. Et partagez avec vos amis, avec tout le monde. Ça peut les aider. Donc c'est un peu mon message d'aujourd'hui. Vraiment, à bientôt.